Entre moquerie, sport, musique et magie, c'est comme ça que je me suis construit. Je m'appelle Samuel Foussard et je vous emmène dans mon autoportrait. Ces deux photos, c'est des photos de mon collège et de mon lycée. Le collège, en fait, ça me rappelle plus des mauvais souvenirs que des bons, en fait, malheureusement. Parce que, on se moquait souvent de moi. Mais rien de bien méchant, tu vois, mais quand on te répète toutes les semaines vraiment que t'es un intello, à la longue, ça devient vraiment lourd, pénible et ça devient vraiment même une forme de harcèlement. Ça m'a vraiment blessé, ça m'a même détruit. J'ai perdu toute confiance en moi, c'est pour ça que je me suis renfermé sur moi-même et que je suis devenu quelqu'un de très réservé. Parce que j'en avais marre en fait d'être catalogué comme un intello. J'avais vraiment peur du regard des autres et qu'on me juge. Le lycée par contre, c'est vraiment ce qui m'a permis de retrouver confiance en moi. C'est notamment là d'ailleurs où j'ai rencontré mes potes avec qui je passe les meilleures soirées de ma vie. Au niveau travail, je me suis plutôt reposé sur mes lauriers depuis le lycée, je travaillais plus, je faisais que confiance à mes acquis. J'aurais pu vraiment avoir des meilleurs résultats que j'ai obtenus, mais je voulais plus que les gens me voient comme un intello. Au lycée, j'ai commencé à jouer au basket. Donc je faisais du tennis depuis mes 5 ans, j'ai fait du foot pendant 6 ans, mais vraiment le basket, c'est ce qui m'a permis de découvrir l'esprit d'équipe, et c'est ça que j'aime vraiment dans ce sport tout particulièrement. Il m'a vraiment permis de retrouver goût et de retrouver la confiance en moi et en mes capacités. En milieu de mon année de seconde, j'ai débuté la magie, j'étais en première. En regardant en fait les magiciens à la télé ou en spectacle, j'ai remarqué vraiment qu'ils avaient un impact très fort sur les spectateurs. J'avais une admiration vraiment sans égale pour ces magiciens et leurs talents. Cette façon qu'ils ont en fait de faire rêver les gens, ça me fascine. Et c'est là que je me suis dit en fait, pourquoi pas moi. J'avais cette envie de faire rêver les gens, de les sortir de l'ordinaire, vraiment qui me permettrait de les emmener en voyage dans un monde où l'imagination et le rêve peuvent vraiment prendre vie. Alors du coup, j'ai débuté la magie. J'ai commencé par apprendre les bases et des tours tout simples vraiment sur YouTube. C'est des tours vraiment nuls en fait, un petit peu nuls, mais ils sont vraiment utiles. Par la suite, j'ai lancé mon compte Instagram depuis environ 4 ans, sur lequel j'ai posté mes tout premiers tours. Instagram m'a permis de rencontrer d'autres magiciens qui venaient des 4 coins du monde et de pouvoir vraiment échanger avec eux, en plus de pouvoir développer mon anglais. Je fais même partie d'un club maintenant de magie qui me permet d'échanger tous les mois avec des professionnels et donc d'approfondir vraiment mes connaissances et mes techniques. Puis, à force de pratique, d'apprentissage, je suis vraiment maintenant capable d'arriver à comprendre des tours qu'on pourrait voir à la télé, ou même vraiment de pouvoir créer mes propres tours pour laisser s'exprimer mon univers. Ces 4 photos, en fait, elles sont vraiment hyper importantes pour moi parce que, en fait, elles me rappellent mes toutes premières fois sur scène. Donc celle-là, c'était en 2016, il me semble, juste avant que je commence la magie. Donc j'ai dû en fait, pour un club ado, monter sur scène pour danser vraiment tout seul devant beaucoup de gens. Alors j'étais vraiment genre hyper stressé, genre j'ai jamais fait ça avant, j'étais vraiment très réticent au début, mais au final je me suis lancé, je suis monté sur scène et c'est là vraiment que j'ai pris goût et j'ai vraiment kiffé la scène. La suivante, elle est un peu plus récente, elle date de 2018 si je dis pas de bêtises. C'était la toute première fois où je faisais en fait de la magie sur scène. C'était pour un interlude d'un spectacle de danse et il y avait vraiment 200 personnes dans la salle, donc c'est énorme. J'étais vraiment en transe, j'étais vraiment dans un stress immense ce jour-là. Mais justement, en fait, je me suis servi de ce stress pour passer outre cette peur de la scène et ça m'a vraiment permis d'avoir confiance en moi et j'ai réussi. Les deux dernières photos, elles sont liées parce qu'elles datent tous les deux du lycée. Donc la première, j'étais avec un ami magicien en première. On a fait une petite apparition pendant 5 minutes pour un spectacle de talent du lycée. On a vraiment kiffé et ça s'est vraiment super bien passé. La deuxième, c'est l'affiche qu'on avait fait avec un autre pote magicien en terminale. En fait, on avait fait un spectacle vraiment complet pendant 1 heure de magie pour divertir le lycée. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que faire un spectacle devant ses camarades de lycée et devant des inconnus, ça n'a rien à voir. Parce que devant des inconnus, en fait, on peut se permettre de rater. Enfin, on ne doit pas rater. Mais si jamais on rate, c'est pas grave parce que les gens ne nous connaissent pas, on les connaît pas, bon c'est pas grave, ils nous oublient. Par contre le lycée, si tu rates au lycée, mais c'est fini. Là tout le monde te le rappellera et tout le monde s'en souviendra. Alors le jour J en fait j'étais vraiment dans un mélange entre stress et excitation, mais j'avais vraiment cette envie de les faire rêver, de leur partager mon univers, et c'est ce qui m'a permis de vaincre ce stress et de pouvoir faire passer un moment inoubliable à ces gens. Le lycée avec la magie, ça m'a vraiment permis de me retrouver et de reprendre confiance en moi, que j'avais perdu, mais surtout de pouvoir m'exprimer librement à travers cette passion. Enfin, un autre moyen qui m'a vraiment permis de m'exprimer et de pouvoir me libérer, c'est la musique.
Depuis tout petit, j'écoute de la musique, j'adore vraiment tout particulièrement le rock parce que ça me donne vraiment la pêche quoi, quand j'en écoute. La musique en fait elle me fait ressentir un tas d'émotions différentes et c'est ça que j'aime là-dedans en fait, c'est qu'à travers un son et des mélodies, on peut tout faire ressentir. Je m'amuse des fois du coup tout seul dans ma chambre avec un mini piano à créer des petites compos au feeling comme ça, je me pose pas de questions, juste si ça me plaît, je le fais. J'ai une guitare depuis plus d'un an maintenant environ, mais j'y joue pas énormément. En fait, je suis plus focalisé sur la théorie qui me permet vraiment de comprendre comment la musique est créée pour pouvoir créer la mienne derrière, apporter ma petite patte, ma petite touche à cette musique. Donc de temps en temps, je prends ma guitare, j'essaye de tester des accords ou des morceaux de mélo qui sonneraient cool et qui me ressemblent. Donc je suis là vraiment d'être au niveau d'un mec comme Eric Clapton ou Hans Zimmer, hein, mais par contre j'admire ces personnes, elles sont vraiment une inspiration pour moi pour pouvoir faire évoluer ma musique. Alors j'ai vraiment par contre dans l'espoir un jour de pouvoir créer des compos originales en fait que je serais fier de présenter. Donc que ce soit le sport, la magie ou même la musique, c'est vraiment des choses qui m'ont permis de retrouver confiance en moi et qui me permettent aujourd'hui de laisser libre cours à mon imagination et à ma créativité pour laisser s'exprimer mon univers librement.